Mais apparemment, on est Mezalzel. Pourquoi on est Mezalzel? Pourquoi on est Mezalzel? Comment on dit Mezalzel? Pourquoi on dénigre? Pourquoi on dénigre quand on dit nanar? C'est pas important de dire nanar. Mes amis, de dire nanar, nachman, nachman, mouman, c'est exactement la même importance que tu dis la Hamida. C'est la même importance que tu étudies la Gemara ou la Tfila. C'est la même importance. Parce que Rabbi Israël l'a dit, quand tu prononces le nom du tzaddik, tu t'inclus dans toute la Torah, dans tous les tzaddikim, dans Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans Moshe Rabbeinu, dans la Géoula du Ham Israël, dans tout ce qu'il allait se passer. Tu t'inclus dans l'essence de ce monde-ci. Il y a ici un mec qui croit en ça. Si vous avez 1% des mounas, tout le monde se serait changé. On n'a même pas 1% des mounas dans ça. Quoi que dans Nanar, que dans... Mais oui, vous êtes des fous. Ouais, on est des fous. Le Mashiach, il veut pas venir parce que le Mashiach, il dit, si je vais chanter le Nanar, on va me prendre pour un fou. Alors je viens pas. Badaï. Mes amis, ne rigolez pas, mes amis. Le Rabbi Israël, c'était le seul au monde qui a été prêt à jeter son kavod et qu'il a été prêt qu'on l'appelle un fou, même après qu'il est mort. Il savait jouer le fou jusqu'à que même ses élèves croient qu'il était fou. Il y a des tzadikim aujourd'hui qui jouent le fou soi-disant pour montrer à tout le monde qu'ils sont des fous et que à côté les élèves ils disent ouais regarde c'est un tzadik, c'est un tzadik, il fait exprès etc. Rabbi Israël lui il savait même jouer, même devant ses élèves il savait jouer. Même devant ses élèves, les élèves eux-mêmes se posaient des questions. Est-ce qu'il est bête peut-être qu'il est un peu perdu. Ouais, c'est ça un vrai tzadik, c'est ça. Rabbi Israël était l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. De Rabbi Israël Cordonneur. Aucun des chassidés de Breslev pouvait tenir plus de quelques mois en étant l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Vous savez ça? Rabbi Israël Cordonneur, personne ne pouvait tenir en étant l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Celui qui était l'élève de Rabbi Israël Cordonneur, il fallait qu'il se lève ratzot, il bodedou, tavodat Hashem, il écoutait de filot, c'était toute une... On ne pouvait pas rester à côté de Rabbi Israël Cordonneur. Le seul qui pouvait rester à côté de Rabbi Israël Cordonneur, c'était Rabbi Israël Ber. 6 ans, il était avec Rabbi Israël Cordonneur. Il n'a pas lâché d'une semelle. Ils se sont juré que tous les jours ils sont obligés de se voir. Ils ont juré devant le Kever de Rabbi Akiva que tous les jours de leur vie, ils se verront, ils serviront Hachem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et grâce à ça, ils ont ramené tout le monde en entier. Ils sont allés chez Rabbi Shimon Bar Yochai et là-bas, ils ont rapproché le monde en entier. Comment? En priant à Hachem. En priant à Hachem que le monde se rapproche. Ils ont créé les premières graines. Et Rabbi Israël, à l'âge de 100 ans, après qu'on croyait qu'il allait mourir, tout s'est renouvelé, tout s'est renouvelé. Il est parti en France et en Amérique, il a imprimé des millions de livres quand lui-même il n'avait pas de quoi donner à ses enfants, de quoi manger. Il a imprimé des millions et il nous a rapporté, nous des imbéciles heureux de France et d'Amérique et ainsi de suite. Et comme ça, les premiers balais de chouva chez les Chassidés de Breslev, comme ça le monde a commencé à connaître Rabbeinu. Comment le monde connaît Rabbeinu aujourd'hui? Réveillez-vous les gars, comment? Par qui? Qui a parlé? Qui est allé en Chutz-Laretz? Qui a ramené les premiers balais de chouva? Qui a dit que Rabbeinu, ça appartient pas aux Chassidés de Breslev, ça appartient au monde? Qui a dit ces paroles-là? Qui est allé, il est allé à Tel Aviv, il est allé à Ranana, qui connaissait rien, qui a appelé les premiers ministres et qui a parlé avec les plus grands? C'est qui est allé, qui a ouvert toutes les barrières, qui a dit Rabbeinu, c'est pas que à Meacharim, c'est partout dans le monde. C'est Rabbi Israël, celui que tout le monde, on rigole de lui. Le pétec. Rabbi Israël, il a dit, vous voulez savoir quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui croient pas dans le pétec, ils croient pas dans le pétec parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Malheureusement, les Chassidés Breslev, ils ont beaucoup d'émouna. Eux, ils croient que le pétec, il peut arriver. Mais ils croient pas au pétec pour une autre raison. Parce qu'ils sont jaloux. Eh ouais. C'est de la jalousie, les amis. C'est de la jalousie. Pourquoi ça passe par moi et pas par un autre? C'était qui Rabbi Israël? Rabbi Israël, c'était pas le plus grand des plus grands. Il y avait des autres plus grands. Il dit Ken, Rabbi Israël, il dit oui, moi j'étais pas le plus grand, il y avait des autres qui étaient plus grands. Mais Rabbeinu Bacharbi, Rabbeinu il m'a choisi moi. C'est pourquoi? Parce que j'étais pas shoot. J'étais pas shoot. J'avais de la Emouna Pshuta. Je cherchais pas à chercher compliqué. Moi ce qu'il y avait écrit, j'essayais d'appliquer. C'est tout. Comme c'est écrit, je suis Ma'amin. Rabbi Israël, et c'est pour cela que Rabbeinu il a dit c'est sur toi que je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sur toi je le dis. Alecha Marti. C'est sur toi et pas sur quelqu'un d'autre. Pour se rapprocher de Rabbeinu, il faut prendre le livre du Ibé Anachal. Rabbeinu, Rabbi Israël, il écrit dans le Ibé Anachal, c'est qui Rabbeinu, c'est quoi Rabbeinu, à qui on a affaire. Il faut l'étudier, le lire petit à petit et de voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans chaque lettre, dans chaque mot, parce que là-bas, il nous donne l'indication de qu'est-ce qui se passe. Il faut essayer, mes amis, de côtoyer, de voir ce qu'il a écrit, les discussions. Rabbi Israël, c'est un homme qu'il faut chercher. Quand tu cherches Rabbi Israël, tu découvres Rabbeinu Akadosh. Quand tu cherches Rabbeinu Akadosh, tu découvres Hachem Yitbarach. Quand tu cherches Hachem Yitbarach, tu découvres toi. Et quand tu découvres toi, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde.
Que tu arrives à travers toi de découvrir Hachem, la Torah et les tzadikim. Mais tout dépend que de la Emouna.